Eh ben, bonsoir à tous. Bonsoir. Nous sommes le 19 décembre. Hier, on était avec le domaine de l'Ancienne Cure à Bergerac et on va rester dans la région aujourd'hui puisqu'on va être du côté, toujours dans le sud-ouest, on va être à l'ouest de Cahors. Voilà, donc aujourd'hui, on vous présente Nicolas Caron du domaine du château de Chambert. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Alors Nicolas, est-ce que tu peux présenter donc ton domaine brièvement? Donc brièvement le domaine. Moi, j'en suis le directeur, je suis le bras droit du propriétaire. Brièvement, en fait, le domaine a plusieurs siècles, mais il avait totalement disparu au début du XXe siècle et il a été entièrement restauré à la fin des années 70. Donc, l'ensemble de nos vignes ont à peu près 40 ans et on est installé sur le Causse. Quand on connaît un petit peu Cahors, on sait qu'il y a deux grandes parties sur le vignoble. Il y a une partie des domaines qui sont sur le Causse, une autre partie qui est dans la vallée. Ça donne des profils de Cahors très différents. Pour notre part, on est plutôt sur un ensemble de vins, plutôt sur l'élégance, plutôt sur la finesse. Notre domaine est entièrement en bio et en biodynamie et on produit bien sûr principalement du Malbec qui est le cœur de l'appellation. Pour rappel, pour avoir le droit à l'appellation Cahors, il faut 70% de Malbec au minimum. À Chambert, nos Cahors font au minimum 90% de Malbec, si ce n'est 100% pour certaines cuvées. D'accord. Okay. Et du coup, je crois que ça fait déjà un moment que vous êtes en bio, que tu es en biodynamie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment c'est venu ou comment vous faites, comment ça se passe en fait au domaine? Bien sûr. Donc, on a le label bio depuis 2012 et on a les labels en biodynamie depuis 2015, donc Déméter et Biodivin. La première, je pense que la première inquiétude, elle est née au début des années 2000 en se disant comment on peut faire, nous, en tant que producteurs, pour avoir une production plus proche des soucis environnementaux. Et clairement, l'objectif premier, c'était d'avoir une production plus propre, je le mets entre guillemets. Il ne faut jamais oublier que les tracteurs continuent d'utiliser du gasoil. Donc c'est forcément pas une solution parfaite, mais c'est déjà mieux. Donc, effectivement, on a d'abord amorcé le travail en bio en n'utilisant aucun désherbant, etc. Puis on a tout fait par étapes. Il faut voir qu'on fait appel à du vivant. Et donc, quand on change de méthode culturale, on ne peut pas changer radicalement de méthode culturale. Il faut accompagner les plantes, il faut accompagner les vignes vers cette transition-là. Et ça se fait pas en un an. Donc, on a débarré au début des années 2000. On a demandé le label en 2008. On l'a eu en 2012. Et puis après, on a attaqué la biodynamie. Ouais, effectivement. Ok. Un peu en parallèle, si vous voulez. Voilà. Et du coup, vous êtes sur combien d'hectares aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le domaine avoisine environ les 50 hectares. Donc c'est un grand domaine. Même dans le monde des vins en biodynamie, c'est plutôt une grande structure. Donc on est un peu plus nombreux dans le domaine pour mener tout ça. On a un chef de culture et surtout le producteur Philippe Lejeune qui chapeaute cette agriculture en biodynamie. Oui, on a 50 hectares, dont 45 en Malbec à peu près. Le reste, c'est un peu de Merlot et on a un petit peu de Chardonnay. D'accord. Voilà. Ok. Moi, j'ai vu quelque chose sur ton site qui m'a beaucoup interpellée. C'est le nouveau bâtiment que vous avez construit au-dessus des vignes. J'ai trouvé ça magnifique. Est-ce que tu peux nous en parler aussi un petit peu de ça? Oui, alors ça, c'est un projet qui est sorti de terre en juin 2019. Il a été inauguré en juin 2019. Un des objectifs de Philippe, et je l'accompagne pour ça, un des objectifs de Philippe, c'est de faire de Chambert un grand pôle œnotouristique. Alors, quand je dis grand, ce ne sera pas forcément par le nombre, mais on veut faire de Chambert un lieu haut de gamme pour le no-tourisme. Donc, la première étape, en fait, ça a été de créer un bistrot dans un hangar à vin, dans un ancien hangar, en fait, un hangar en pierre, hein, donc du 19e siècle, voilà, qu'on a transformé en bistrot pour l'été. Et puis tout ça a fait des idées, et donc on a construit ce bâtiment en verre suspendu au-dessus des vignes qui nous sert pour le no-tourisme d'affaires en partie.
Donc, on accueille des séminaires d'entreprise. Alors, évidemment, le Covid a un petit peu freiné l'activité, mais on a toujours de la demande. On utilise ce lieu également pour faire des ateliers œnologiques. Donc, l'été, les gens font des ateliers comme, par exemple, Vigneron d'un jour. Donc, c'est des ateliers où on emmène des bouteilles, on sort des bouteilles de la cave, des échantillons de différentes cuves et les gens font leur propre assemblage et fabriquent leur propre chambère. D'accord, ok. C'est extrêmement ludique, c'est super sympathique. Et c'est vraiment l'idée de ce lieu-là, ça doit servir de lieu immersif et immersif et ludique parce que les gens ont envie de s'amuser autour du vin. On est dans un secteur d'activité qui peut très vite venir, selon les interlocuteurs qu'on a en face de soi, rébarbatif avec des cours empiriques. Et nous, notre idée, effectivement, c'est de sans dévoyer, mais vulgariser un petit peu et montrer aux gens que le vin est accessible, même si vous faites des produits haut de gamme. C'est ce que nous, on essaye de faire aussi. Et d'ailleurs, le sens de notre collaboration, j'avais bien aimé cette idée de vidéo et le domaine du goût, puisque c'est vraiment ça le focus. Et donc, l'étape suivante, c'est que le bistrot est en train d'être transformé en restaurant pour être ouvert. Alors, pour être ouvert à l'année, à voir sous quelle forme aussi, parce qu'on est dans un endroit quand même, on est dans le Lot, donc on est dans un endroit où l'accessibilité n'est pas forcément la plus évidente. Et on est en train de transformer, justement pour résoudre ces problèmes d'accès, on est en train de transformer le château en hôtel. D'accord. Normalement, cet été, le projet sera quasi fini. Il y a toujours des détails. Et après, je dirais que quand on avance pas, on recule. Donc, il y a ces projets-là et il y en aura sûrement d'autres après. Voilà. En tout cas, c'est bien vous avez plein de projets, donc on prend note. Et ça donne envie de vivre au domaine aussi. Oui, mais tout le monde est bienvenu. Petit séminaire d'entreprise, voilà. Alors aujourd'hui, Nicolas, on va goûter une cuvée de chez toi, c'est la cuvée Biodynamite en 2016. Est-ce que tu peux nous parler de cette cuvée? Oui. Alors, donc c'est Biodynamite Malbec. Donc parce que Biodynamite est décliné dans différentes. C'est toute une gamme. Hein. Donc on a Biodynamite Malbec, Biodynamite Chardonnay, Biodynamite Rosé. On a plusieurs gammes. L'idée, avec Biodynamite, c'est de créer vraiment une gamme de vins bistrot dans le sens gamme de vins au verre. Donc, ce sont des vins qui, en général, ne sont pas élevés en foudre, comme la plupart de nos autres vins, mais sont vinifiés et élevés uniquement en cuve béton. L'idée, c'est de garder la complexité du Malbec, mais qu'elle s'exprime complètement sur le fruit. Voilà, l'idée, c'est d'avoir de la fraîcheur, du fruit, des vins croquants, avec une belle buvabilité immédiate. C'est vraiment l'idée de Biodynamite Malbec. Sur millésime 2016, qui était quand même un millésime plutôt chaud, on a la chance d'être, comme je le disais tout à l'heure, sur le COS. Donc, on garde des belles fraîcheurs et des belles acidités. On est en altitude et on est sur un COS, c'est plateau calcaire, hein, c'est sa définition. Donc, on garde quand même beaucoup de fraîcheur. Donc, on a un bel équilibre entre les 13,5 degrés du vin et l'acidité. Donc, de la complexité, du fruit et du croquant. Voilà, c'est un peu l'idée de cette cuvée, effectivement. Est-ce que tu peux nous montrer peut-être l'étiquette de la bouteille? Je crois qu'on l'a nous aussi. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. On va bien voir. Si ça. Je ne sais pas si la vision est… Voilà, Biodynamite étant en fait donc c'est une marque qu'on a déposée. C'est un jeu de mots pour la biodynamie, évidemment. Et notre clientèle, c'est plutôt une clientèle jeune qui va sur ces étiquettes-là. On l'observe beaucoup dans notre passage au caveau, notamment l'été. C'est plutôt la jeune génération qui est attirée par cette étiquette-là. Donc voilà. C'est pour ça, nous, on est content aussi de la faire découvrir à d'autres cibles qui pourraient ne pas passer devant ce vin et ne pas forcément en goûter. Donc voilà, ça permet… Mais c'est tout le piège, on ne va pas rentrer dans le débat aujourd'hui, ce n'est pas l'objet, mais c'est tout le piège de l'étiquette. C'est que c'est compliqué de faire une étiquette parce que
parce que les marchés, différents marchés veulent des étiquettes plus classiques, d'autres des étiquettes plus modernes, et ça ne change pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, la seule chose que les gens doivent faire, c'est goûter avant de juger, surtout sur une étiquette. Voilà. Du coup, je propose qu'on passe à la dégustation. Oui, très bien. Alors, je vais faire le chemin de l'indice, du coup. Alors, hier, on était, je crois, juste ici, au niveau de Lucie. En fait, c'est Lucie qui est juste là, qui est représentée sur le calendrier. Et l'indice, c'est « Je suis un bonhomme en pain d'épices à croquer ». Moi, je pense que c'est juste là, le petit bonhomme qui est juste là. Et ouais, c'est bien ça. Et du coup, c'est la note numéro 19. C'est nickel. Je propose qu'on ouvre ça. Allez, c'est parti. Ouf, il a une belle robe. Ouais. Alors, le Malbec, en général, le Malbec, c'est pas du pinot noir, hein, c'est des cépages qui colorent naturellement assez facilement. Donc, on a toujours des couleurs assez denses. Ouais, elle est bien soutenue. Ouais. Un beau grenat, je pense. Ouais. En tout cas, elle est très brillante, très limpide. On sent? Parti? Ouais. Ah oui. Il y a plein de choses qui se dégagent de notre vin. Voilà, c'est toujours ce que je… c'est le début de la complexité. Très souvent dans le vocabulaire, on confond complexité avec structure. Donc, on attend d'un vin complexe d'être puissant et on le verra en bouche. Il ne faut pas confondre complexité et structure. Et comme il ne faut pas confondre un vin simple et un vin élégant. C'est deux choses qui sont différentes. Je sens beaucoup de fruits noirs, d'épices. Oui, en général… moi, je trouve que ce vin s'exprime bien sur la cerise. On est vraiment sur ce côté cerise noire, justement. Et, moi, j'ai un peu le cassis aussi. Je ne sais pas si… Oui, un petit peu. Après, je trouve qu'on… Effectivement, je te rejoins, Lucie. On a cette note épicée. Oui. Ouais. On sent un peu de réglisse. Ouais. Mais de toute façon, là, on touche vraiment l'arôme pur du Malbec. Hein. C'est enfin, une partie, en tout cas, parce qu'il a une palette assez large et il va s'exprimer différemment s'il est planté en Argentine ou s'il est planté dans la vallée ou sur le côte du Lot. On en plante aussi, il y en a aussi à Bordeaux, il y en a aussi dans la vallée de la Loire, du Malbec, qu'on appelle aussi le Côte. Hein. Le Côte ou le Caux, ça dépend des régions. Et on l'appelle aussi l'Auxerrois. Aujourd'hui, il s'est popularisé sous le nom Malbec parce que on a embrayé sur l'Argentine qui a popularisé ce cépage-là sous le nom Malbec. Et donc aujourd'hui, on utilise plus favorablement le mot Malbec. Goûte ça? Ouais, allez. Santé. Santé, Nicolas. Santé, Nicolas. Il est très gourmand en bouche. Ouais. Moi, je trouve qu'il est bien équilibré. Il a une belle longueur. Oui, merci l'acidité. Toujours pareil. Dans ces années de réchauffement climatique, on est content d'avoir des vins qui maintiennent des pH intéressants et donc de l'acidité. On retrouve le fruit qu'on a en bouche. Je trouve qu'il y a une bonne linéarité entre les deux. Il y a une belle longueur. On est un peu moins en épaisseur que ce qu'on peut attendre d'un Cahors, mais justement, c'est notre ADN à nous. On fait souvent à Chambert des vins qui globalement sont un tout petit peu moins en largeur, mais beaucoup plus en longueur. Et là, on a bien la longueur en bouche. Ouais. Voilà. Mais les tanins sont très fins, sont très fondus. Ils sont très soyeux. Très, très soyeux. C'est vraiment l'idée de ce vin-là et c'est l'idée du château de Chambert. Je pense que Biodynamique Malbec, c'est une belle porte d'entrée en fait au domaine de Chambert. Très, très agréable. En tout cas, il nous plaît beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a retenu dans le calendrier. Merci. Voilà, puis 2016, c'est un beau millésime parce qu'on on en a tiré des vins avec une belle complexité. Ce qui est toujours intéressant avec un Malbec, c'est que c'est un vin qui, même si vous êtes dans un
le premier vin du domaine, vous êtes quand même sur des vins qui tiennent très bien dans le temps. On a goûté très récemment, pendant les repas des vendanges, son équivalent en 2009. Et on avait un vin qui était encore bien debout. Et, donc, c'est plutôt rassurant. Voilà. Ouais. Donc, celui-là, tu nous conseillerais de le garder combien de temps à peu près? Ouais, pour moi, c'est un vin qui est dans le plaisir immédiat. Je pense que si, c'est un vin qui est à boire dans les 2-3 ans. Et l'intérêt de le garder, je le cerne pas parce qu'on n'est pas sur une matière tannique monstrueuse. Donc, il y a besoin d'un petit peu de temps encore. Donc, non, pour moi, dans les 2-3 ans, c'est un vin à boire maintenant ou dans les 2-3 ans, c'est très bien. Okay. Et puis, l'aérer peut-être, si c'est à ouvrir maintenant, le conseil qu'on peut donner aux gens qui nous regardent, c'est de l'ouvrir 1 ou 2 heures avant. Mais je pense que c'est presque une règle qu'il faudrait établir sur beaucoup de vins. Le vin, les arômes qui sont présents dans le vin, ils ont besoin du contact avec l'oxygène pour s'exprimer. Ouais. Donc, lui donner un petit coup d'air au départ, c'est toujours bien. C'est ça. Et tu nous conseillerais de manger quoi, du coup, avec ce vin? Alors, classiquement, de la viande, bien évidemment. Pour moi, il peut aussi… C'est aussi un beau rouge d'apéro. Ouais. Je trouve que vous mettez des bouteilles comme ça sur un apéritif dînatoire, c'est top parce que on va pas être sur un apéritif dînatoire, on n'est pas sur des bouchées en sauce, etc., qui nécessitent peut-être des vins avec un peu plus de fond. On a, sur un apéritif dînatoire, sur une belle viande. Moi, je vois bien sur une belle planche de charcuterie et de fromage. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est pas mal. Ouais. C'est assez, entre guillemets, polyvalent, en fait. Oui, le vin te suffit à lui-même, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. C'est tellement excellent. Et du coup, au niveau de la température de service, qu'est-ce que tu conseilles, toi? Alors là, vous voyez, la clim dans le caveau de dégustation est réglée à 18. Donc, tous les vins qui sont stockés dans le caveau de dégustation sont à 18 et je trouve que c'est bien 18. Okay. De toute façon, quand on sert les vins trop chauds, on les rend plus lourds, on fait ressortir, ce qui est moins bon finalement. Donc, non, 18 degrés, je trouve que c'est une bonne température de service. Alors, je sais que ce n'est pas toujours évident pour les gens d'avoir 18 degrés parce que si c'est stocké à température ambiante, dans un appartement en maison, il fait plutôt 21. Vous le mettez pendant 10 minutes au frigo juste pour faire redescendre 1 ou 2 degrés et puis on sera bien. Voilà. Super, je te remercie, Nicolas. Du coup, on va conclure cette dégustation. Donc, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir. Voilà, merci à tous. Du coup, on se retrouve demain pour une nouvelle dégustation. Passez une très belle soirée. Au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir à tous.